après avoir branché le décodeur, nous allons voir comment nous procédons pour le programmer. Alors, le décodeur est branché au pont par ces 3 fils, branché à la centrale par ces 2 fils. Alors on procède avec ce dont on dispose. Moi je dispose d'un logiciel sur PC, mais ça peut très bien marcher avec une CS2, une MS2, etc. On sélectionne l'appareil avec lequel on veut le faire fonctionner, l'adresse avec laquelle on veut le faire fonctionner. Dans le cas présent, j'ai choisi l'adresse 27, ici. Donc ça correspond à un K83 décodeur un K83 qui serait à l'adresse 7 et l'appareil numéro 3 de ce K83. Ça n'a aucune importance, on n'a pas besoin de savoir. Donc la procédure consiste à mettre sous tension la centrale pour alimenter le décodeur. Et là, on dispose d'1 minute pour cliquer 10 fois sur le bouton vert correspondant à l'adresse. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Et à la 10e fois, on voit la petite diode clignoter, ce qui indique que le décodeur a enregistré l'adresse. À partir de ce moment, le pont est prêt à fonctionner. Il se déplacer dans un sens avec le bouton vert. On peut inverser le sens avec le bouton rouge. Et il va s'arrêter de toute façon à la première position qu'il va trouver. Je le fais repartir dans le même sens avec le bouton rouge. Si j'appuie avant qu'il arrive à la position, il repart sans s'arrêter. C'était un peu lent. Si j'appuie sur le bouton rouge quand il va arriver face au rail, il va repartir sans s'arrêter. Voilà, on va à la position suivante. Je vais dépasser encore, volontairement. Voilà. Je repars avec le bouton vert. Voilà. Bon, ben tout est OK, tout fonctionne.